Coucou à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Angélique M Budget, chaîne sur laquelle nous parlons de budget, d'investissement, d'avenir financier, de patrimoine, etc. Et évidemment un petit peu de ma vie, forcément, puisque tout ce qui touche au budget est encadré par la vie que l'on choisit de mener. Alors, on se retrouve, nous sommes le dimanche pour moi, donc le dimanche, si je ne m'abuse, nous sommes le dimanche 16. Donc, on a déjà 2 bonnes semaines qui sont passées. Ça me permet, voilà, de faire le point ici avec vous sur mon petit calendrier de mon budget planner que vous pouvez retrouver donc sur mon Drive, qui est en libre accès, bien entendu, que vous pouvez, donc budget planner, que vous pouvez améliorer à votre goût, vous réapproprier l'objet, puisque c'est un objet pour faire son budget. Donc il faut que ce soit assez personnel, personnalisé, personnalisable, et que ça vous donne bien envie. Donc, je reviens à mon petit budget. Alors je range un petit peu tout ça. Ça c'est tout ce que j'aimerais beaucoup mettre de côté. Mais en ce moment c'est mission impossible. Si vous me suivez, vous savez que ces derniers mois sont très difficiles. Comme j'ai mis sur mon petit post, je me sens un peu comme dans le Jumanji. Vraiment, enfin, je cours après des sous, on court après, enfin voilà. Franchement, je n'en vois pas le bout. Mais bon, on reste positif, on croise les doigts, on touche du bois. Donc la table, c'est là une super belle table. Je vous casse un peu les... Voilà, elle est super belle. La chaise de bébé juste à côté. Je repositionne tout parce que j'allais tout casser du coup. Je touche du bois, donc j'espère que ça va s'améliorer. En tout cas, je reste positive. Je sais que tout, on va dire que toute mauvaise passe a une fin en fait. Et puis voilà. Donc, nous sommes le 16 novembre. Je n'ai pas encore eu, je n'ai pas encore eu la possibilité d'avoir de voir la facture d'EDF. Elle n'est pas encore publiée en fait. Donc, je vais la mettre pour ici. Sinon, au pire, on doit aller voir le docteur, le médecin, en fait, le dispensaire pour Mila. Parce qu'en fait, nous devons, le docteur et le dentiste, nous aimerions, mon conjoint et moi, l'inscrire à la rentrée pour la rentrée 2026, et on doit avoir un certificat médical et du médecin traitant et du dentiste. Donc du coup, voilà, on a décidé, comme j'étais en télétravail le mardi, donc je vais travailler jusqu'à plus tard l'après-midi, et le matin, je me libère 2 heures pour aller faire ces petits rendez-vous. Enfin, on n'a pas de rendez-vous, donc en fait, faut aller sur place et chacun à son tour. Donc voilà pourquoi ça va peut-être prendre toute la matinée. Voilà, j'ai zoomé, excusez-moi. Je vais essayer de voir ça aussi pour la facture. Enfin, je vais essayer de voir à ce moment-là pour la facture EDF, en sachant que moi, l'après-midi, donc je sais pas si j'aurai le temps de manger, mais en tout cas, j'ai des réunions toute l'après-midi. Et si je bascule le travail du matin sur l'après-midi, alors je commence à bosser au plus tard, 1h de l'après-midi à 13h. Donc ça va être chaud patate, mais bon, c'est pas grave, puisque c'est pour ma fille, et les autres jours, je ne suis pas en télétravail. Et le jeudi, c'est férié, donc on ne va pas le faire le jeudi non plus. Parce que le jeudi, je termine un petit peu plus tôt, donc j'aurais eu l'opportunité de faire le télétravail ensuite, en fin de journée, et puis d'aller au dispensaire, mais c'est pas possible. Donc voilà, et ben vous savez, nous sommes bientôt à la fin du mois de novembre. Anniversaire de ma sœur, du coup. Donc on se souhaite juste, on ne se fait plus de cadeaux, on se faisait un resto en fait, et des petits cadeaux quand moi j'étais à proximité, mais là je suis beaucoup trop loin. Ensuite, là c'est la semaine des rendez-vous, donc j'ai mes visios à 16h, j'ai mes réunions à 17h pour mardi prochain, mardi 25. Le salaire, ouf, mon dieu, je croise les doigts parce que j'espère que je vais avoir des petites primes, des choses comme ça, parce que sinon ça va être compliqué. Si vous m'avez suivi, j'ai tous les hébergements qui vont passer là pour le mois de novembre, pour notre voyage en Nouvelle-Zélande. Et donc mon chéri a dit que ce week-end il s'occuperait de certaines activités, donc voilà, comme j'ai pu alléger un petit peu ses charges mensuelles, donc il peut les réinjecter dans nos dépenses, en fait, nos futures dépenses. Alors je sais plus comment elle s'appelle, l'abonnée qui m'avait posé la question. C'est vrai que j'avais pas fait le point. Donc je pars du principe, en fait, c'est vrai que c'est ma partie à moi que je présente, mais c'est vrai qu'elle m'a demandé, mais pourquoi en fait ton conjoint ne participe pas? Alors et je lui ai répondu, je vous réponds la même chose au cas où vous posez la question, jusqu'au mois d'août,
de cette année 2025. Donc il participait à hauteur de ce qu'il pouvait. Donc on est au prorata des salaires, etc. Mais en sachant que depuis août, en fait, si vous me suivez, il n'a plus vraiment de salaire. En fait, il vit sur sa trésorerie. Il attend de l'argent qui devrait rentrer. Donc il pourrait reparticiper à nouveau. Mais par contre, voilà, entre-temps, il y a donc septembre, octobre, novembre. Là, c'est un peu chou patate, en fait, pour lui. J'aimerais qu'il garde quand même la société ouverte parce qu'on a pensé à la fermer aussi à un moment donné pour vous dire à quel point c'est assez compliqué pour lui. Donc voilà, donc il ne peut plus participer. C'est moi qui ai insisté pour qu'il me laisse tout, entre guillemets, prendre en charge. Et voilà, donc voilà pourquoi on a l'impression que c'est pas une impression, on vit tous sur mon salaire, entre guillemets. Et puis voilà, bon, c'est temporaire. Et puis c'était comme ça, c'était prévu comme ça. On s'était dit que ça arriverait peut-être. On n'espérait pas, mais ça arriverait peut-être. C'était une possibilité. Et puis voilà, il a des sous qui devraient arriver. Il a des paiements, mais bon, le temps que ça se déclenche, le temps que ça soit le transféré en Polynésie, etc. Et puis on est en train de repenser aussi la configuration. Je fais une petite parenthèse chef d'entreprise. La configuration en fait de son entreprise. Donc voilà. Il fermerait son entreprise actuelle pour la réouvrir ici sous un autre nom parce que tout simplement c'est trop compliqué en termes de gestion. Et voilà, je vous en parlerai quand vraiment on aura mis les choses au clair et au point. Enfin, cette fin d'année elle est assez complexe en termes d'organisation et de budget. Mais voilà, on fait comme on peut, d'accord, et puis ça va aller, c'est tout ce qu'il faut se dire. Les impôts, j'ai fait la réclamation pour les 1800, alors je sais plus si c'est 1820, 1850, mais en tout cas c'est un peu moins de 1900. On dirait qu'il va falloir que je les paie et que je me ferai peut-être, j'espère, rembourser après, puisque en théorie, je rentre dans les clous pour ne pas payer de taxes d'habitation. Donc je rappelle à ceux qui arrivent ou qui me prennent en cours, qui prennent en cours la vidéo ou ma chaîne. Donc je suis propriétaire à titre personnel d'un appartement, d'un bien que j'ai mis en location. Donc c'est la résidence principale de mes locataires. C'était puisqu'elles sont en train de partir en fait. Et du coup, quand on a un bien, donc ça je vous fais une parenthèse fiscale, quand on a un bien que l'on met en location et à condition que ce soit la résidence principale des locataires, on ne paie pas la taxe d'habitation. Comme moi, c'est la première fois que je le déclare en bien loué. Du coup, il y a eu peut-être un petit quiproquo ou un manque de, je sais pas moi, de précision à ce niveau-là, du coup, où j'ai mal rempli ma fiche d'impôt, je ne sais pas en fait, puisque je suis novice là-dedans. Et du coup, j'ai fait une réclamation pour leur dire, j'ai envoyé le bail, etc. Peut-être qu'il faut d'autres justificatifs, je ne sais pas. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, voilà, c'est la résidence principale de mes locataires, donc j'aimerais faire réclamation de ces 1850 € que je devrais payer le 15 décembre au plus tard. Donc, j'ai la trésorerie, oui, mais j'aimerais garder mes petits sous quand même, ça serait mieux. Du coup, à ce moment-là, j'attends toujours la réponse. Mais bon, voilà, on verra bien, j'espère rentrer dans les clous. Je n'ai toujours pas eu le remboursement, je vous avouerai que j'ai 35 € qui se baladent, plus 261 €, ça me ferait du bien, vraiment. Vous allez voir ce mois-ci, voilà, j'ai forcément sorti des sous du livret A, c'était ce qui était couru d'avance en fait, puisque je vous avais dit que j'étais entre guillemets à moins 1000 et quelques. Donc forcément à un moment donné, il fallait que ça se répercute à un moment donné sur les livrets, qui est mon matelas moi de sécurité. Vous savez que j'ai un LDDS et j'ai un livret A. Mon livret A à mon nom propre, c'était mon matelas sécurité, même si j'aimerais ne pas y toucher forcément. Et le LDDS c'est pour mon apport, donc je l'ai verrouillé, je l'ai bloqué, il est au max. Donc je l'ai verrouillé pour mon apport pour la future maison qu'on aimerait acheter quand on rentre en fait en métropole. Donc voilà, et j'ai eu une retombée, vous vous souvenez, je vous en avais parlé, de la copro à payer avant le 1er décembre, mais j'envisage de payer avec mon salaire de fin novembre, donc mon salaire pour décembre. Voilà, et vous entendez, il y a une pluie, il pleut comme vache qui pisse en fait. Je vais reprendre l'expression qui est bien moche, que je n'aime pas du tout, mais bon, je la trouve rigolote. J'ai très imagée. Et du coup, voilà, ça fait 2-3 jours là, ça y est, enfin, on avait une accalmie, je voulais vous faire la vidéo, et bam, d'un coup, il recommence à pleuvoir très fort. Mais bon, au moins il fait bon, donc j'ai pas forcément à me plaindre à ce niveau-là. Alors je vais essayer de zoomer, voilà. Donc le salaire, ça y est. C'est un des plus petits salaires que j'ai eu ici en Polynésie française. Je vous rappelle qu'il est indexé, mon salaire, il est entre guillemets multiplié en fait par 1,85 ou quelque chose comme ça. Et du coup c'est un des plus petits salaires parce que je renouvelle ma mission d'1 an. Donc je la renouvelle pour 1 an.
Et forcément, elle me dit que les primes, forcément, à un moment donné, il y a un petit, on va dire, le temps que je renouvelle le contrat, qu'il remonte le contrat, etc. On va dire que les ressources humaines n'ont pas le temps de traiter et forcément, ça va être un rappel. Voilà. J'ai eu également ma gestionnaire qui m'a parlé d'une prime que j'avais déjà eue en arrivant ici, que j'aurai apparemment de nouveau. Donc voilà. Apparemment, c'est quelques milliers d'euros, ce serait forcément super intéressant. Et j'ai autre chose, j'ai aussi, je vous avais dit, alors en métropole, j'ai droit à rien du tout et pourtant, j'estime ne pas être riche puisque je suis dans la classe moyenne, en fait, on va dire. Mais par contre, ici, j'ai droit aussi à un supplément familial, donc un rappel de supplément familial à hauteur de à peu près, je crois qu'on m'avait dit 100 euros par mois. Et c'est depuis les 15 mois de 15 mois de Mila. Et là, elle a 10... Non, c'est depuis les 13 mois, je crois. Quelque chose comme ça. Et 2 primes parce qu'elle a fait 2 visites obligatoires aussi. Donc voilà, ça ferait peut-être 200-300 euros de plus, je sais pas, si ça passe sur ce mois-ci. Et puis j'ai envoyé aussi mes comment ça s'appelle, mes quittances de loyer. Donc j'ai envoyé une quittance déjà. Donc ça c'est à hauteur, j'avais fait une simulation et elle m'avait confirmé, c'est à hauteur de 115 euros en fait, une centaine d'euros aussi. Donc j'ai en attente, j'ai le mois d'août, septembre, octobre, novembre, j'ai 4 mois à 100 et quelques euros. Donc voilà, ça fait une petite monnaie en plus. Et puis j'ai toutes mes casquettes qui vont être aussi rajoutées, peut-être pas sur ce mois-ci, je pense pas qu'ils vont tout me donner d'un coup, mais sur le mois peut-être de décembre ou janvier. Donc ce serait super chouette. Et autre petite nouveauté, ça y est, on va quitter un peu la MGEN qui était ma mutuelle parce que j'étais prof. Du coup, alors, moi, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mon conjoint s'est occupé du bébé et de sa propre mutuelle à lui. Donc, ça nous fait gagner à peu près 400 euros par an. Je crois qu'avec la mutuelle actuelle, pour Mila et pour Steven, je suis à 1200 euros, les deux incluant, par an. Et là, on passe à 800 euros. Donc, c'est pas énorme, je vous accorde, mais c'est quand même 400 euros. Donc, c'est déjà ça. Et voilà, il resterait moi, finalement, il faut que je m'en occupe aussi, il faut que je vois un petit peu les conditions. Je vous avais dit, moi, ma problématique, c'est la dentition. Je suis bien prise en charge avec cette mutuelle actuelle, même si je paye cher. Et mes yeux, parce que je suis quand même myope, donc ça rembourse toutes mes lentilles, en fait. Je porte des lentilles et mes lunettes aussi. Il me semble que sur une monture que j'avais eu j'en avais pour 400 euros, j'avais payé 80, même pas 70 ou 80 euros. Donc voilà, c'est pas négligeable, en fait. Moi qui suis quand même bien myope, je vous avais dit, une petite top. Donc voilà. Alors là, le LMNP, c'est pas encore... Enfin, j'ai pas encore tout qui est passé. Je vais prendre mes feutres pour essayer de vous faire un petit peu voilà, le check. Alors là, j'ai encore rien. Donc j'ai pas de paiement et je ne l'ai pas encore remboursé sa caution. Mais je pense qu'il attend en fait le départ des 2 locataires pour voilà, faire le point là-dessus. Évidemment, le crédit est passé, lui. L'assurance prêt aussi. L'assurance propriétaire non occupant également. Le comptable, pas encore. Les impôts fonciers, oui. Et forcément, s'il n'y a pas de rentrée d'argent, la société de gestion ne peut pas se payer. Donc, je n'ai pas payé 35 euros. Je n'ai pas encore restitué, donc comme je vous ai dit, la caution. Donc ici, ça s'est passé. Et puis, voilà. Tout ça, c'est en attente. Donc voilà. Puisque là, je suis un peu en vacances locatives. C'est-à-dire qu'il y a encore une locataire. Mon Dieu, j'espère qu'elle va s'en aller. J'ai pas encore de nouvelles. Mais franchement, je prie pour qu'elle s'en aille. Si vous voulez m'envoyer un peu d'ondes positives, s'il vous plaît. Parce que là, franchement, je pense pas que je puisse payer. Voilà, enfin, Donc, vous me direz, j'ai pris un crédit, je l'assume, il n'y a pas de souci. Mais à la base, je vais pas le laisser vide, en fait. Je peux pas me permettre financièrement de le laisser vide, de toute façon. Et même si à la base, c'était censé être une RP, une résidence principale, j'ai dû, par la force des choses, la mettre en location, du coup, cet appartement. Enfin, le mettre en location, pardon. Et voilà, enfin voilà, c'était pas un choix initial, mais bon, je n'ai pas les moyens en tout cas de loger à titre gracieux, malheureusement. Si j'avais les moyens, peut-être que je l'aurais fait, je sais pas, je suis pas dans ce contexte-là. Là en tout cas, je peux pas me permettre. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc je n'ai pas encore eu tout ça, donc c'est pas encore totalement passé. Le remboursement de ma mutuelle, la CPS et le découvert, ben forcément je l'ai renfloué. Par contre, le crédit conso, il est passé, le crédit auto, il est passé également. Je ne mets pas de sous sur mon livret A ce mois-ci. Toutefois, je vais mettre pour Mila, mais il n'est pas encore passé. Le plan épargne retraite, je vous avais dit, je cotise tous les mois pour essayer d'avoir une retraite un jour par mes propres moyens. Du coup, c'est passé. La bourse, j'ai fait un petit investissement. D'ailleurs, je vais vous faire, petite nouveauté, je vais vous faire un petit point en fait sur mon patrimoine et mes investissements.
puisque je m'y intéresse maintenant. Et la Casdane, je n'y mets rien du tout. Donc voilà. Où en sommes-nous maintenant du côté... je vais zoomer un peu. Pardon. Hop, je vais bouger un peu la caméra, je suis navrée. Le loyer, il est passé. La mutuelle, elle est payée. Netflix, c'est passé. La carte bancaire... Faut que je vérifie, ça j'ai un doute. Mais oui. Ah, attendez, j'ai fait le point ici. Alors, carte bancaire. Oui. C'est passé. Ensuite, je dézoome et je vous fais descendre un petit peu. Nounou, donc il me manque, pour finir le mois, il me manque 20 € par matinée, 2, 4, 6, 60 € à peu près. Donc j'ai retiré... non, il me manque moins parce que j'ai retiré pour lundi. Et il me resterait 40 € pour jeudi. Jeudi, on sera le 20, il me semble. Jeudi 20, mince. Mon Dieu, non. Je ne reviens pas en arrière, je suis contente d'avancer dans ma vie. Je ne remonte pas dans le temps. Pardon, oui, c'est ça, jeudi 20. Et pour mardi, puisqu'en fait, le jeudi 27, je le fais passer sur le salaire, en fait. Donc, du coup, il me reste ça, on a déjà retiré. 20 €, 40 € pour nous. Donc, voilà. Donc, je ne le verrouille pas puisque c'est pas bouclé encore. Le NZTA, alors là, j'ai quelque chose à vous dire. Moi, j'avais prévu 40 €, c'est ce que j'avais vu sur les sites. Eh bien, accrochez-vous bien, parce que le NZTA m'a coûté... En fait, il y a deux choses à prendre en compte. Moi, j'ai compté que les droits d'entrée sur le territoire néo-zélandais, en fait. Et il y a autre chose, il y a une taxe, une écotaxe. Et tout ça ensemble pour 3 personnes, donc 2 adultes, 1 bébé. Donc l'écotaxe plus les droits d'entrée sur le territoire, c'est à hauteur de, accrochez-vous bien, j'étais très très loin du compte, de 174 €. Alors c'est pas le mois, non, c'est pas le mois qui me réussit le plus. Hein. Et voilà ce que j'ai payé. Je suis obligée puisque en fait il faut, ça y est, ça a été validé, mais il faut une bonne semaine en fait pour que ce soit validé. Donc on ne peut pas se permettre de faire ça 5 jours avant parce qu'imaginez qu'il manque des documents et tout ça, donc il est hors de question que l'on nous va sur le tapis. Donc on a fait ça assez tôt. Comme pour les États-Unis, quand il faut payer, vous savez, l'ESTA, c'est le même principe, les droits d'entrée sur le territoire américain. Donc on le fait souvent en avance parce que parfois il peut y avoir des couacs. EDF, j'ai toujours rien eu. Caution locataire, toujours pas. Le vol retour, je l'ai payé, mais je dois me faire rembourser et j'ai toujours pas le retour. Ensuite, concernant les courses, bon, c'est là où ça se gâte un peu. Ça se gâte beaucoup même. C'est un petit peu galère. Bon, on a fait les 2 premières semaines. Là, j'ai payé pour la 3e semaine déjà. On est bon. Par contre, je vais vous faire le petit point parce que là, c'est un petit peu... C'est ce qui pose problème pour moi. Donc, on a alimentation. Je remplis ça sans vous et je vous... Alors, je vais vous expliquer. En fait, j'ai rajouté une ligne trésor que je n'avais pas prévue. En fait, je l'avais en tête. Mais je voulais faire passer les croquettes de bébé trésor pour le mois de fin décembre. En fait, je pensais tirer ces croquettes, mais pas du tout. Il n'y en avait pas suffisamment. Et du coup, pharmacie, j'ai recoupé avec alimentation. Donc, j'ai mis les deux ensemble. Je vous explique pourquoi, parce que ça va fausser sinon mon calcul, parce que j'essaie d'être au plus proche de mes dépenses alimentaires. Et si je commence à tout cumuler comme ça, ça va peut-être pas le faire. Et on va mettre mode ici. Voilà. Donc, du coup, les courses pour S1. Alors, il faut savoir qu'on a fait déjà les courses à la CIPAC. La CIPAC est hyper U, du coup. Donc, c'est la CIPAC pour les produits surgelés, congelés, surgelés et les produits frais, pardon. Et Hyper U, c'est pour les produits secs. Du coup, on avait prévu pour la CIPAC, je l'ai marqué quelque part, je vérifie juste où je l'ai marqué, s'il vous plaît. Ça y est, donc 227 plus 419 €, on en était à 646 € déjà de commande. 646 €, ça c'est les commandes. Plus, alors il me semble que j'ai fait un petit complément de course, pas grand chose. J'ai fait pour 6000 francs, 6 x 8, 48, on va dire 50 € à peu près. Donc ça c'est pour la S1. L'essence, du coup j'ai mis 17 €. Ça prend à partir de 2000 francs la carte, donc c'est 8,50 € à peu près.
Du coup, j'ai mis forcément, puisque j'étais à sec aussi, donc 17 € d'un coup. Trésor. Alors, c'est là que ça se complique. On a acheté pour 6 mois de croquettes, à peu près 6-7 mois, 118 €. Voilà, ça, c'était pas prévu non plus. Mode, du coup, j'ai retiré les 42 €. Oui, c'est ça, c'est à peu près 21 € les matinées, 20-21 €. Du coup, ce qui nous fait, on va faire le calcul, donc 873 €. Ouais, tout confondu, mais en sachant qu'il y a les courses pour tout le mois, mais vous allez voir que j'ai quand même fait pas mal d'achats à côté. Vraiment, je galère. Du coup, qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, semaine 2. Le gaz m'a lâché. Et oui, rien que ça. Donc je vais rajouter ici gaz. Donc, le gaz m'a lâché. Le gaz, c'est 3200 francs, 3 fois 8, 24, c'est 27 €, je crois, quelque chose comme ça. Attendez, je mets sur pause, je réfléchis. Oui, c'est ça. Un peu moins de 27 €, je vais mettre 27 le max. C'est 3200 et quelques francs. Ensuite, Ensuite. On a fait un complément de course. On a fait 11 000 francs de course. Ça fait 100 € à peu près. Un petit peu moins. Mais bon, je vais mettre 100 €. Et ensuite, c'est tout me semble-t-il. Puisque Trésor, on l'a payé une seule fois du coup. Heureusement, il n'y a pas des 5. Mode, si forcément mode, j'ai retiré 42 €, puisque c'est 2 matinées par semaine. Et l'essence, puisque j'avais déjà mis 17 €, j'ai rien remis. Donc ce qui nous fait, je vais faire le calcul, on est à 169 €. Ensuite, on s'arrête peut-être là, même si, oui, comme ça je vous fais le bilan des 2 dernières semaines et je vous fais le bilan du mois, du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, pour ça on va dire, alors en économie, vous imaginez bien que malheureusement cette partie-là, je suis très fière de l'avoir faite, mais je suis incapable, strictement incapable de la remplir. Franchement, c'est mission plus qu'impossible, mission quasi impossible. Mais bon, j'espère que normalement ça va se rétablir un petit peu les mois qui arrivent. Donc voilà ce qu'il en est pour ces 2 premières semaines, des imprévus forcément. Mais bon, après en termes, on va dire pas d'épargne, mais bon, de matelas de sécurité, heureusement qu'il est conséquent, c'est ce que je vous conseille d'avoir, petite parenthèse, quand vous avez forcément, quand vous avez un appartement ou quand vous avez un bien que vous avez acheté, je vous conseille fortement d'avoir, de quoi pallier à d'éventuels imprévus. Alors là, je voulais vous montrer ce dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est-à-dire mon patrimoine et mes investissements. Donc je vais vous montrer pour le mois passé. Je vous mets sur pause. Voilà. En fait, j'ai fait pour le mois de novembre aussi, mais moi je voulais vous montrer un petit peu ma réflexion. Voilà ce sur quoi je m'implique. D'accord, alors j'ai fait ça sur mon petit carnet, c'est un carnet d'investissement en fait. C'est toutes mes réflexions sur la bourse, etc. C'est quoi la bourse et tout et tout. Et donc, j'ai décidé de diviser en petites colonnes mes différents investissements. Donc, vous avez mon plan épargne retraite, mes investissements en immobilier, la bourse, la future maison que j'aimerais acheter avec mon conjoint, qui représente un rêve et un idéal, et l'héritage, donc c'est la maison que j'ai en tant qu'héritière, en fait, que nous avons, ma soeur et moi. Nous sommes 2 héritières sur la maison de mes parents. Je n'ai pas très envie d'en parler, mais bon, je vous en parle aussi brièvement. On va peut-être commencer par là. Donc la maison coûte un peu plus, elle vaut un peu plus de 200 000 €. Toutefois, j'ai mis 200 000 parce que j'ai soustrait en fait le potentiel,
voilà, on va dire les frais dus au leg, d'accord. Et j'ai aussi une assurance décès, du coup, que j'ai commencé à payer trimestriellement, 3 à 5 euros, je sais plus, entre 3 et 5 euros, je m'en souviens plus vraiment. Et ça assure en fait tous les frais liés à mon éventuel décès au cas où pour mon conjoint et ma petite. Donc la maison idéale, je vous explique un petit peu c'est quoi ma maison idéale. La maison idéale, c'est une maison que j'aimerais acheter avec mon conjoint, pas en centre-ville, mais pas trop excentré non plus, donc à mi-chemin entre les deux. On aimerait qu'il y ait un terrain assez grand, donc entre 500 mètres carrés et 1 hectare, ce serait l'idéal. C'est un rêve, hein, donc on fera des concessions sur certaines choses, rassurez-vous. Maximum, mais là c'est vraiment pas ce que j'aimerais dépenser, mais bon, j'ai mis un maximum, un plafond à ne pas dépasser 300 000 euros. L'apport que j'aimerais former, c'est 50 000 euros, sachant que j'ai déjà le LDDS qui est plein à 12 000 euros. Donc il me reste à peu près, on va dire 38 000 euros à mettre de côté. C'est énorme, je vous l'accorde, mais je me suis mis voilà, des petits objectifs pour l'atteindre. Alors, elle ressemblerait à quoi? Donc, elle aurait suffisamment de chambres pour accueillir donc de la famille, une chambre pour ma fille et une chambre pour mon conjoint et moi, donc un F3, F4, ce serait l'idéal. Une piscine, ce serait le top, mais bon, on n'en est pas là encore, faut pas non plus trop exagérer. Mais par contre, ce qu'on a vu ici, et je pense que dans la vie, rien n'arrive par hasard, on fait beaucoup de Airbnb puisqu'on est souvent évassané sur Tahiti, et ce qui se fait quand même pas mal, outre les immeubles, les appartements en immeuble que l'on prend et qu'on trouve très pratique, pardon. Il y a beaucoup aussi de propriétaires, de particuliers qui louent une partie de leur maison qu'ils ont aménagée afin d'accueillir donc des personnes qui sont là temporairement ou sinon sur quelques mois. Donc ce serait par exemple une dépendance dans la maison collée ou sur le terrain en autonomie, ou sinon que l'on monterait sur notre propre maison, donc une maison à étage, un peu comme entre guillemets un mini-immeuble, mais avec très peu de locataires, donc 1 voire 2 grands maximum appartements, donc ce serait soit un studio, soit F2, voilà, et que l'on louerait de temps à autre afin de retirer un petit peu de sous pour pouvoir rembourser un peu notre crédit et de vivre de façon beaucoup plus sereine, et ainsi dégager davantage d'argent pour pouvoir l'investir pour notre avenir et pour notre bébé. C'est notre idéal, d'accord. On n'a pas encore... si, on a quand même réfléchi un peu, on peaufine encore l'idée. On a regardé un petit peu combien ça nous coûterait, à peu près 300 000 euros avec 50 000 euros d'apport, une maison à 300 000 euros avec un terrain à peu près de 500 mètres carrés, un petit peu plus peut-être. Ça nous coûterait autour, le crédit, hein, avec l'assurance incluse, ça nous coûterait autour de 1400 euros, 1500 euros à 4, un petit peu moins de 4%, 3,9%, oui, à peu près. À 3,9, 4%, c'est beaucoup, mais si on peut se récupérer un petit peu de sous en Airbnb avec la dépendance sur la maison, les dépendances dans le jardin ou sur la maison, ou sinon dégager, je sais pas moi, une location sur 1 an ou quelque chose comme ça, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, notre réflexion, ça c'est notre idéal pour pas trop se laisser dépasser par le crédit. En bourse, j'aimerais atteindre 312 000 euros, enfin 300 000 euros en gros, mais bon, j'y suis pas du tout parce qu'il faudrait que j'investisse. J'avais fait le calcul, un simulateur en fait que j'avais testé. Je crois qu'il faut que j'investisse pour les atteindre 600 euros par mois, donc on en est loin. Mais déjà si j'atteins, je fais les choses par palier comme j'ai fait, vous savez, pour mon poids. Donc dans 12 ans, j'aimerais atteindre, puisque c'est sur 20 ans, 20-25 ans, 12 ans, j'aimerais atteindre 100 000 euros. Déjà, si j'ai 100 000 euros, c'est déjà pas mal pour moi. Mais par contre, il faudrait que j'investisse 200 à 300 euros minimum. Donc là, on en est loin. Mais vous allez voir que ça fait partie de mes objectifs, de mes réflexions pour 2026. Je n'en dis pas plus. Mon crédit immobilier, l'appartement, a coûté moins que ça. Mon appartement, il a coûté 180 et quelques mille euros, 183 000 euros précisément. Et je vous avais dit, j'avais fait une enveloppe rénovation, etc. de l'ordre de 9-10 000 euros. Donc voilà, ça tombe sous le sens. Et moi, j'ai mis l'enveloppe intégrale. J'ai vu mon tableau d'amortissement, je cherchais le mot.
Et donc en fait en ce moment sur les 785 € que j'investis, 575 € vont dans le remboursement de mon crédit et les 200 autres euros ils vont dans le remboursement des intérêts. Ce qui fait qu'en fait en ce moment sur les 192 000 €, si je revends l'appartement cette année là par exemple, je peux me retirer 18 774 € de plus-value brute. Il faut enlever les 30% d'impôts, etc., etc. Donc voilà, c'est pas beaucoup. Je n'envisage pas de le vendre dans tous les cas, ou du moins pas tout de suite, ce n'est pas assez intéressant. Mais voilà, ça fait un petit patrimoine et en fait, ce que je compte dans le budget mensuel, et c'est là où c'est important de se faire un petit tableau, un visuel de son patrimoine et de ses investissements, c'est qu'en fait tous les mois, moi je le compte, les 785 €, si vous vous rappelez bien, quand je fais le budget mensuel, je le compte dans des crédits dettes et en fait non. Si vous regardez les choses de façon beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus travaillée, beaucoup plus pointue, vous réfléchissez à ça et vous vous dites qu'en fait vous avez emprunté pour vous avez emprunté pour votre avenir, c'est un bien qui vous revient. Donc les 785 €, c'est pour vous. Parce qu'à la fin, il me reste 20 ans en fait, un petit peu plus, 21 ans peut-être, 20 ans à payer. Et dans 20 ans, en fait, j'ai en ma possession, en patrimoine net, j'aurai 192 000 €. Donc voilà, je suis super contente de le voir sous cet angle parce que ça me permet d'un petit peu de tempérer par rapport aux dépenses et aux imprévus de cette fin d'année parce que sinon je vous avouerai que j'aurais eu le cafard. Le PER, je vous ai dit, j'ai signé pour un contrat de 300 000 € à la fin, brut évidemment. On n'est que dans du brut, sauf ici. Non, on est dans du brut partout. Donc j'ai déjà actuellement 13 900 €. J'ai pris contact avec mon conseiller, il a confirmé. Donc un petit peu plus parce qu'en fait on est au mois de novembre. Et je mets 302 € par mois, quelque chose comme ça. En sachant que c'est du brut parce que c'est de la rentabilité qui doit être taxée aussi, je crois, à la fin. Donc les 300 000 €, je vous réexplique. Dans mon contrat que j'ai signé, soit je récupère en rente mensuelle, ou soit je récupère les 300 000 € d'un coup à la fin de mon plan épargne retraite, c'est-à-dire dans 20 ans. Voilà, donc ce qui fait que moi je me suis fait mon petit bilan mensuel. Alors j'aimerais atteindre 1 million d'euros. Bon, je rêve, hein. J'en suis pas là parce que ça j'ai pas. Ça c'est à mes parents. Je les ai pas non plus, j'ai que 300 €. Voilà. En gros, voilà, on va se détendre un peu. Mais bon, idéalement, moi je pense qu'il faut se donner des objectifs. Et moi j'aime bien, depuis toute petite je le fais. Et donc voilà, mon objectif pour moi et pour ma fille, pour nous, notre couple aussi, ce serait plus d'1 million d'euros de patrimoine brut. Forcément, on n'est que dans du brut, hein. Ça n'existe pas le net puisqu'il y a encore toutes les charges enlevées. Donc, pour le mois, si je fais le calcul, si j'additionne tout ce que j'investis en moyenne, sauf ce mois-ci, parce que ce mois-ci, j'ai pas pu mettre d'apport pour la maison, enfin sur mon livret, et du coup, je peux mettre, j'investis pour mon patrimoine tous les mois 1 343 €. Pour le PER, l'immobilier en bourse et pour l'apport pour la future maison. Ce qui veut dire qu'en brut, si je calcule, ça me fait 45 000 €, 57,47 €. Si je devais liquider tout ça demain, j'aurais en brut malheureusement cette somme-là. Je dis malheureusement parce que l'objectif c'est de le cumuler et d'avoir une petite rente à la fin pour ma retraite, un complément avec la bourse pour ma retraite, l'immobilier pour ma fille en fait, et notre future maison pour qu'on ait un toit sur notre tête et pour pas qu'on soit en galère à rembourser le crédit seul. Sinon on se prend une petite maison, hein. Si le projet ne peut pas aboutir, je vais être franche avec vous, hein. Je prends quelque chose de moitié prix, hein, une petite maison à 150 000 €, ce qui me va très bien. Attention, c'est pas péjoratif dans le sens petite maison, puisque là j'avais quelque chose en grand. Donc je prends quelque chose de très, très agréable et je paye un peu moins, enfin 1 millier d'euros et puis c'est tout, hein. Mais c'est vrai que ça me permettrait aussi, si j'ai cet objectif, cet idéal de maison avec mon conjoint et de dépendance, ça permettrait d'avoir des sous en plus pour notre retraite et des sous en plus à investir dans l'avenir de notre fille, puisqu'elle aura des besoins qui vont évoluer, qui vont changer. Écoutez, voilà, je suis contente de vous présenter cette petite réflexion-là, qui est en fait une réflexion que je vous conseille en fait d'avoir, autant que faire se peut, bien entendu, pour pouvoir avoir un regard sur... alors, c'est bien de faire son budget mensuel, c'est génial, de mettre de ce côté, c'est génial, mais savoir où va notre argent précisément,
où est-ce qu'on en est dans notre réflexion financière pour notre avenir. C'est aussi pour moi un des éléments les plus importants, très importants, voire un des éléments les plus importants à prendre en compte. Comme ça permet un petit peu de relativiser, comme moi en ce moment notamment. J'en ai besoin, parce que là j'utilise beaucoup mon livret A. Et puis là, avec les impôts, la taxe d'habitation, comme je vous l'ai dit juste quelques minutes avant, ça me permet un petit peu de relativiser, voilà ce qui m'attend à la fin. C'est pour ça que je vous dis que c'est un bien qui est rentable. Déjà parce que quand on paye son loyer, comment je vous avais dit, c'est un bien qui s'autofinance. Voilà, il s'autofinance. Et puis là, concrètement, à la fin, je récupère quand même quelques dizaines de milliers d'euros, qui n'est pas négligeable vu l'état actuel des choses et vu ce qui passe en ce moment au gouvernement en termes de taxation et d'imposition. Donc voilà, je vous fais mon petit point. Je suis ravie d'en être arrivée là. Je pense qu'il ne faut pas forcément se comparer, mais si ça peut vous permettre, vous, d'avoir un regard beaucoup plus long-termiste sur vos investissements, sur votre patrimoine, moi c'est ma fille en fait le déclic concrètement, c'est de 1 la reprise en main il y a 3 ans de cela de mon budget, de 2 le déclic avec la bourse, et avant cela entre les deux c'est ma fille, puisque quand on a un enfant on n'est plus dans le oh ben on verra bien demain, ou l'avenir nous dira, de toute façon moi je veux vivre la vie, croquer la vie à pleines dents. Oui, on peut toujours, vous avez vu, je fais aussi des voyages, ça coûte, là par exemple la Nouvelle-Zélande m'a coûté 10 000 euros, enfin nous a coûté 10 000 euros, donc oui je dépense à côté, mais pour des choses qui moi entrent dans mes, on va dire mes choix de vie, ce que j'estime avoir un apport pour moi, pour ma fille, pour nous, pour un équilibre, pour un moment de bonheur, pour... Voilà, c'est on va dire quelque chose que j'aimerais transmettre à ma fille, le goût des voyages et de la découverte d'autrui en fait, de la découverte de l'autre, de la culture, enfin je trouve ça très très important. Et je pense que c'est lié un petit peu à mes origines, donc à La Réunion on a quand même beaucoup de culture, donc on est très mélangés, on a l'habitude de voyager, puisque même si ça coûte cher, on se donne les moyens, enfin moi dans mon entourage en tout cas on s'est beaucoup donné les moyens pour voyager. C'est pas gratuit, je vous l'accorde, mais bon, quand on veut, on peut. Bien sûr, en adaptant plus ou moins, en faisant des paliers, puisque moi, vous savez que je marche progressivement, je me félicite de mes paliers, etc. Ça marche pour mon poids. J'ai perdu facilement 12-13 kilos, je vous ferai le point, hein, je vous dirai précisément combien j'ai perdu, étape par étape, etc. Tout en mangeant correctement, en ne faisant pas de grève de la faim forcément. Mais voilà, je veux dire que tout se met en place petit à petit, mais il faut s'en donner les moyens. Il faut surtout vraiment se rendre compte de l'état actuel des choses. Première chose, c'est faire l'état des lieux de votre situation. Et à partir de là, vos objectifs, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Et s'y tenir, rigueur et discipline. Vraiment, là-dessus, il n'y a pas de secret. Écoutez, sur ces petites phrases positives pour l'avenir, ces quelques petits conseils, quelques petits éléments que vous pouvez extraire pour vous aider, ou que vous pouvez balayer complètement parce que c'est pas du tout en lien avec vos croyances, avec ce en quoi vous tenez. Eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore de vous abonner, de vous être abonné ou de vous abonner si vous envisagez de le faire. Je félicite, bravo à ceux qui tiennent le coup sur mes vidéos. Je modifie un petit peu en ce moment, vous avez vu hein, ma réflexion. Vous avez l'évolution un petit peu de mes budgets, de mon patrimoine, de mes investissements. Je pars du principe qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, en fait, tout simplement. Désolée pour cette franchise et cette transparence. Mais je pars du principe que comme le budget il évolue, nous évoluons, donc c'est en adéquation, c'est en corrélation forcément. Donc tout est lié. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire que vous êtes passé, moi ça me fait toujours plaisir, je vous réponds toujours, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, ou pour les nouveaux, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Si c'est une critique, j'accepte, à condition que ce soit une critique qui est fondée et qui sert à... Il y a des critiques qui sont constructives.
Donc c'est ce que j'ai appris à mes élèves quand j'étais enseignante. La critique, on la prend, je l'accepte, il n'y a aucun souci. Par contre, attention à ce que ce soit pas « Oh, c'est nul, c'est à chier, arrête-toi là ». Enfin voilà, ça c'est inutile. Si c'est de la haine, si c'est des propos haineux, etc., ça sert à rien. Enfin, je les supprimerai de toute façon, ça m'intéresse pas. Mais par contre, ça m'agace, forcément. Je pense que personne n'a à cœur d'entendre ce genre de propos. Mais par contre, il n'y a aucun souci, hein, si vous avez des choses à dire, des choses à revoir, je ne suis pas parfaite, loin de là. J'accepte bien volontiers vos remarques. Et puis, bien entendu, parlez-moi un petit peu de votre patrimoine, si vous y aviez pensé, en fait. Parce que forcément, il faut un déclic à un moment donné. Et on se dit, oui, bon, bah là, j'épargne, mais au final, est-ce que vous avez un petit peu dans votre tête précisément qu'est-ce que vous allez avoir comme retraite? Est-ce que vous allez partir en retraite déjà? Est-ce que vous avez déjà ce déclic-là de penser à la retraite? Même si vous avez 20 ans, hein, je pense qu'il n'y a même pas d'âge pour penser à l'avenir. Est-ce que vous avez du patrimoine? Est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous envisagez d'en avoir une? Vous envisagez d'avoir un héritage? De penser à l'avenir de vos enfants? Enfin voilà. Est-ce que vous avez déjà ou vous avez enclenché cette réflexion? Vous êtes peut-être lancé là-dessus, dans cette dynamique-là? Voilà, parlez-moi un petit peu de tout ça. Moi, ça m'intéresse parce que du coup, forcément, je n'ai pas la science infuse, comme je vous l'ai dit. Et j'aimerais bien voir un petit peu où vous en êtes. Et puis, si ça vous intéresse un petit peu que je continue de vous en parler de façon assez succincte pour le moment, puisque, comme je vous ai dit, je ne suis pas une conseillère en investissement, pas du tout, loin de là. Je m'auto-forme, je suis autodidacte à ce niveau-là, puisque on nous apprend pas à l'école pour avoir été enseignante, je vous le dis. On ne nous apprend pas à l'école à faire un budget, on n'apprend pas la vie à l'école. Hein. On répond à un besoin, on va dire, du gouvernement, de l'éducation nationale, qui valide des compétences, et puis c'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Donc, par contre, au-delà, tout ce qui forme l'esprit critique, oui, c'est censé quand même, l'école est quand même censée ouvrir l'esprit. Maintenant, c'est à nous on va dire, d'agrémenter, d'alimenter un petit peu notre esprit avec de la lecture, des activités, voilà, de faire au mieux. Donc là, je parle aux parents et à moi-même d'ailleurs. Je prends en compte ce que j'ai dit également. Donc c'est à nous de faire, de former, de façonner l'enfant que nous aurions aimé être, que les connaissances que nous aurions aimé avoir en complément de ce que nous donne la société en fait, tout simplement. Écoutez, je vous fais de gros bisous, la pluie commence un petit peu à se renforcer, je vais plus réussir à terminer sinon et vous n'allez plus m'entendre. Je vous fais de gros bisous et j'apprends à ma fille à faire des cœurs puisqu'on est en train de mimer en ce moment avec la lumière et tout ça. Je trouve ça super chouette. Je vous fais des cœurs, je pense fort à vous et je vous fais de gros bisous.